Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment éviter une arnaque sur internet. On va voir 6 red flags pour reconnaître les escroqueries en ligne. C'est parti. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours les mêmes principes, les mêmes techniques que les escrocs utilisent pour arnaquer leurs victimes. Ça fait depuis 2012 que je suis dans le business en ligne, j'en ai vu des centaines passer et c'est toujours la même chose. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer vos liens. Si vous avez un doute, je vous dirai si c'est une arnaque ou quelque chose de sérieux. La première chose à regarder, c'est l'URL du site, https, etc. Puisque certains escrocs se font passer pour Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, en créant du contenu trompeur. Il y a quelques années, j'avais écrit sur l'un de mes blogs un article pour dénoncer une arnaque qui se faisait passer pour Le Monde et qui expliquait que Xavier Niel était allé dans l'émission Quotidien de Yann Barthès et il disait qu'il avait acheté une crypto-monnaie révolutionnaire qui faisait des rendements absolument énormes et que la Banque de France disait qu'il fallait pas en acheter parce que la Banque de France voulait surtout pas que vous vous enrichissiez, etc. C'était vraiment n'importe quoi. Je vous ai mis le lien de l'article en description et d'ailleurs juste ici, je vous mettrai le lien quand je l'aurai fait d'une vidéo où je vous expliquerai cette arnaque finalement, je vous expliquerai un peu tout ça et je vous expliquerai que Xavier Niel a répondu à ça quelques années plus tard puisque c'est il y a quelques mois. Donc la première chose à faire, c'est de bien regarder l'URL. Parfois, ça va être une suite de chiffres et de nombres, ça va être n'importe quoi, vous allez comprendre que c'est une arnaque. Et parfois, si vous avez un doute, si c'est marqué Le Monde, etc., mais que vous avez un petit doute, vous allez sur Google, vous tapez Le Monde Journal, vous allez sur le site du Monde et vous comparez les URL. Deuxième red flag, c'est un rendement énorme. C'est quoi un rendement? C'est tout simplement le retour sur investissement que vous allez avoir sur une année. On parle de rendement annuel. Si par exemple vous avez investi 100 euros, si vous avez 10 euros à la fin de l'année, vous avez donc un rendement de 10% annuel. Pour vous donner une idée, en bourse, vous pouvez avoir 4, 5, 6, voire 7% de rendement. En immobilier, vous pouvez avoir entre 5 et 20% de rendement. Ça dépend si vous faites de l'immobilier longue durée, vous allez plus être à 5-6%, ou courte durée, là vous allez être plus à 10, voire 15, voire 20% dans des cas extrêmes. Pour un blog, on va être, pour notre part, entre 12 et 40% de rendement annuel. Donc quand vous allez commencer à avoir des 100% de rendement, 200%, 300%, 400%, c'est quand même douteux. Et notamment dans les arnaques sur internet, en général, c'est pas des rendements par an, c'est des rendements par mois. On va vous promettre des 200% par mois, ce genre de choses qui sont totalement impossibles à avoir. Mais c'est encore plus un red flag si ce rendement est identique chaque mois ou chaque année. Et si on vous dit ça peut pas être moins, ça peut pas être plus, vous aurez toujours exactement ça. Ça sera toujours 200% par mois. Bon, déjà, c'est impossible à tenir, 200% par mois, ça fait 2400% de rendement par an. C'est absolument impossible à tenir. Mais en plus de ça, ça fait un taux qui est toujours le même. Par exemple, pour nos blocs clés en main, on dit que si on est en dessous de 12% par an, on parle de quelque chose quand même de très concret et de très pragmatique, 12% par an. Si on est en dessous, on vous rachète le blog. Et si on est au-dessus, ça peut être évidemment du 13%, 14%, 15%. Il n'y a pas un taux où on vous dit c'est sûr, ça va être ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas savoir à l'avance que vous allez faire 10%, 15%, 40%. On dit qu'en moyenne, par expérience, on est en général entre 12 et 40%. Par expérience, mais on ne peut pas savoir à l'avance quel taux on aura précisément. Évidemment, les banques, quand elles disent 3%, c'est parce qu'elles savent qu'elles vont faire plus de 3%, et donc forcément, elles vont être rentables, puisque si elles disent le rendement c'est 3%, et qu'en fait, elles font 5 ou 6 ou 7% de rendement en faisant travailler votre argent, et bien là, dans ce cas-là, elles sont rentables. Elles savent qu'elles ne vont pas faire moins de 3% par an. Vous voyez, donc dans ce cas-là, c'est possible. Quand les banques promettent 3% par an, c'est possible. En revanche, si une arnaque vous dit c'est 200% par mois ou même 200% par an, c'est sûr ça sera pas moins, ça sera pas plus, c'est une arnaque. Le quatrième red flag, c'est si c'est une thématique à la mode. Il y a eu pendant un moment les crypto-monnaies, ça a été très à la mode et il y a eu beaucoup d'arnaques dessus. Il y a eu les NFT, ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a eu pas mal d'arnaques dessus. Et en ce moment, c'est les IA. Forcément, les IA de trading. Alors ça, c'est la grande mode en ce moment. Tout le monde veut son IA de trading, puisque forcément, si vous pouvez avoir une IA qui trade à votre place sur les marchés financiers et vous investissez seulement 100 ou 1000 euros et vous pouvez avoir des rendements de 200% par mois, forcément, c'est très tentant. Le problème, c'est que ça n'existe pas, tout simplement. Le cinquième red flag, c'est quand on ne peut pas vous expliquer en 2 phrases le concept. Alors ça, c'est pas toujours le cas, puisque là, dans le robot de trading en IA,
on peut vous expliquer en 2 phrases de quoi il s'agit. Donc c'est pas toujours le cas, mais par contre, j'ai eu beaucoup d'arnaques comme ça. Par exemple, GetEasy à l'époque, c'était soi-disant des boîtiers de sécurité, de GPS qu'on mettait dans les voitures, etc. Il y avait des contrats en Inde qui avaient été signés, il fallait investir maintenant parce que ça permettait de machin. Il y avait tout un truc, on m'avait expliqué, mais pour m'expliquer le truc, il fallait mettre à peu près 1 heure. Donc vous imaginez qu'en 1 heure, il y avait des trucs assez bizarres. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, vous tapez GetEasy, vous allez trouver des vidéos qui vous expliquent comment marche GetEasy, etc. Ça n'existe plus aujourd'hui, bien sûr. C'était un schéma de Ponzi, tout simplement. Mais ça a marché pendant quelques mois, quelques années. Il y a eu des gens qui ont gagné de l'argent avec, puisqu'ils ont escroqué d'autres personnes, parfois sans le savoir. Ils pensaient appartenir à une vraie société, et ils ont escroqué des gens sans le savoir. Et enfin, 6e red flag, je l'ai vu très souvent celui-là, c'est quand on vous dit que l'État ou que les banques ne veulent pas que vous connaissiez cette opportunité. C'est très fort puisque finalement personne n'aime l'État, peu importe qui est au pouvoir, personne n'aime l'État, personne n'aime les banques, personne ne dit « Ah moi j'adore ma banque », il n'y a que dans les pubs qu'on voit ça, sinon personne n'aime sa banque, personne n'aime l'État, et donc forcément ça fait un ennemi commun qui est assez facile, puisque si on vous dit, l'État ne veut pas que vous vous enrichissiez, les gens vont se dire, ah ouais, c'est pour ça que je suis dans ma galère, etc. Et donc finalement, ça fait un ennemi commun, et c'est facile à vendre à ces personnes-là. Et en plus de ça, on va rechercher plutôt des gens qui sont, pas forcément des gens bêtes, pas du tout, mais qui sont des gens qui sont un peu rebelles, qui ont envie quand même d'être de l'autre côté de la barrière, et qui ont envie de réussir, et donc finalement, on peut les convaincre très facilement grâce à cette technique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais sur ce genre de sujet, c'est important de partager, et vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt, salut!